Hola! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la catégorie mes trucs et astuces. Vous le savez, c'est l'une de mes catégories préférées sur cette chaîne. Sachant que si je ne pouvais faire que ce genre de vidéo, je le ferais, mais j'adore les autres types de vidéos aussi. Aujourd'hui on ne va pas parler d'huile naturelle, mais vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de compléments alimentaires et de spiruline. Donc sans plus tarder, on commence avec la vidéo. La spiruline, qu'est-ce que c'est? Alors la spiruline, pour toutes celles qui ne connaissent pas, donc c'est une micro-algue qui est de couleur bleu-verte. C'est un complément alimentaire qui a été classé, donc c'est un aliment qui a été classé comme super et meilleur aliment du 21e siècle par l'Organisation mondiale de la santé quand même. C'est un complément alimentaire dont je tenais vraiment à vous parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez pour tous les bienfaits qu'il peut apporter. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout connu, voire très peu connu. Et je me suis dit, Meryl, il faut vraiment que tu fasses une vidéo dessus parce que ça reste quand même un complément naturel qui est vraiment efficace. Donc la spiruline, vous pouvez la retrouver soit comme moi en comprimé, voilà, soit en petites paillettes. Donc pour les paillettes je n'en ai pas, mais pour les comprimés c'est un comprimé basique, hein. Vous avez différentes tailles, différentes épaisseurs, etc. bien sûr. Pour le prix, généralement ça tourne autour de 6-7 € jusqu'à 17 €, sachant que ça varie en fonction du grammage et en fonction du nombre total de comprimés. Sachant que par exemple dans cette boîte, les comprimés sont de 500 mg et j'ai 180 comprimés. Cette boîte avait coûté dans les alentours de 16-17 € si je me souviens bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contre-indication, tout le monde peut en prendre, aussi bien les femmes enceintes que les enfants, que les adultes, etc. Après si vous êtes malade, il faut toujours en parler avec son médecin, mais généralement il n'y a pas de contre-indication ni d'effet secondaire au niveau de la spiruline. Où est-ce qu'on en trouve? Alors, vous pouvez la retrouver soit sur internet, bien sûr, tout ce qui est Amazon, pharmacie en ligne, etc. Soit en parapharmacie, soit en boutique spécialisée type Naturalia, Bio C'est Bon, etc. En ce qui concerne le dosage par jour, il faut absolument respecter le maximum qui est de 6 grammes par jour pour des personnes lambda et 10 grammes pour des grands sportifs. Donc comme nous ne sommes pas grands sportives, je pense, grandes sportives, on va s'arrêter à 6 grammes. Et sachant qu'on ne commence pas tout de suite avec 6 grammes, mais il faut toujours commencer progressivement pour que le corps s'habitue au dosage. Donc moi je sais que je prends 2 comprimés, donc seulement 1 gramme par jour et ça me suffit largement. Voilà. Donc ça c'était pour un petit topo sur la spiruline. Maintenant on va attaquer tout ce qui est utilisation et bienfaits de la chose. Donc première utilisation, la spiruline est recommandée quand vous faites du sport, donc à haut niveau ou à niveau lambda normal comme moi, comme vous et moi quoi. C'est un complément alimentaire qui stimule l'endurance et la résistance. Les sportifs l'utilisent aussi en dopant. C'est un aliment qui va venir en fait reconstruire le muscle et éviter tout ce qui est courbature, etc. après de gros efforts. En deuxième utilisation, il faut savoir que la spiruline c'est un aide-minceur. Je m'attendais pas du tout à cet effet et c'est en cherchant sur Google qu'en fait je me suis rendu compte que oui, ça coupait vraiment la faim. C'est un coupe-faim étant donné que c'est un aliment qui est assez riche en protéines. Il faut savoir que la spiruline est composée à hauteur de 60 et 70% de protéines, donc ça va venir en fait donner cette sensation de satiété. Donc ce que je fais c'est que moi généralement je prends ma spiruline avant mes repas, ça me coupe pas la faim, je mange, mais je mange moins que si j'étais affamée ou autre parce que j'ai cette sensation d'avoir le ventre un petit peu plein quand même. Et je ne me rue plus sur la nourriture entre guillemets. Donc c'est vraiment un aide-minceur je trouve qui marche vraiment bien et je ne suis pas la seule à l'avoir constaté, ma maman aussi. Il vous aide aussi à stabiliser votre poids étant donné qu'il y a de la protéine et que pour maigrir, vous le savez, on a impérativement besoin de protéines chaque jour et d'un apport assez important pour maigrir. Donc il va vous aider toujours à stabiliser votre poids parce que vous aurez la quantité nécessaire de protéines pour rester bien stable. Ensuite la spiruline, comme vous vous en doutez, étant donné qu'elle a été quand même élue meilleur aliment du 21e siècle, c'est un aliment qui est riche
en vitamines, en protéines, en glucides, en lipides, en calcium, en magnésium, en potassium et j'en passe des vertes et des pas mûres, hein, je vous le dis. Donc c'est un aliment qui aide vraiment à garder la forme, je trouve. J'ai ressenti moi-même cet effet un peu de ne pas être fatiguée, d'avoir toujours le peps. C'est vrai que ça fait un petit moment, là ça fait peut-être une semaine et demie que j'ai arrêté pour faire une petite coupure parce que ça faisait quand même 2 mois et demi non-stop que je la prenais et je commence à ressentir les effets un peu de la fatigue et du changement de température à Paris, mais je compte bien m'y remettre très prochainement parce que vraiment c'est un dopant comme je l'ai dit et un stimulant qui est vraiment bon pour la santé parce que en fait tout simplement tout ce qui est vitamines, calcium, potassium etc, tout ce que je vous ai cité va venir renforcer le système immunitaire. Vous serez donc en meilleure forme et prêt à combattre tout ce qui est froid, virus etc. Ensuite la spiruline est bonne si vous avez des carences en fer. Il faut savoir que dans 3 grammes de spiruline vous avez l'équivalent du dosage de fer qu'il y a dans 400 grammes de viande rouge, ce qui est vraiment conséquent. Donc pour tous ceux qui ont une carence en fer, il faut se le noter, la spiruline reste quand même un aliment naturel qui est quand même fort en apport en fer. Aussi, petit aparté, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ça ne marche pas, ça constipe etc. Oui. Pour toutes celles qui sont sensibles au niveau de la digestion comme moi, il faut le savoir, la spiruline prend du temps à se faire digérer et à se faire évacuer. Et en ce qui concerne le fait que ça ne marche pas, il faut savoir que vous ne verrez pas les effets tout de suite. Moi c'est vraiment sur le long terme que j'ai vu ça et à savoir que j'ai vu des effets au bout d'un mois. Hein. Quand même, il faut rester quand même persévérante et vous verrez vraiment un effet au bout du long terme et pas du tout du court terme. Donc moyen à long terme disons. Ensuite, franchement c'était pour ça que j'ai utilisé et acheté la spiruline. C'est un fortifiant cheveux et ongles, étant donné que les cheveux et les ongles sont faits de la même matière, la kératine. C'est un fortifiant qui va stimuler la pousse et arrêter la chute de cheveux. Moi, faut le savoir que la spiruline, on m'en a parlé pour ça. Contre la chute de cheveux, je me suis dit bon Meryl, on va arriver en automne-hiver, les feuilles vont tomber, tes cheveux aussi. Donc c'est parti, il faut vraiment faire quelque chose pour ça. À savoir que j'ai vu un ralentissement de la chute de mes cheveux. Je n'ai pas vu d'arrêt total de la chute étant donné que les cheveux doivent tomber et qu'ils tombent. Ils sont environ 3000 cheveux à tomber par jour quand même. Donc 3000 ou 300, bref. Donc moi j'ai vraiment vu un ralentissement de la chute de mes cheveux et une meilleure qualité au niveau de mes cheveux et de mes ongles. J'ai surtout vu la différence au niveau des ongles. J'ai les ongles beaucoup plus solides qu'avant et ils poussent méga vite, vraiment. Et sachant que si ça marche sur les ongles, ça marche forcément sur les cheveux, je me suis dit bon, tu dois pas forcément le voir mais ça doit faire effet, étant donné que moi j'ai les cheveux bouclés, même si ça pousse ça remonte, donc je vois pas trop quand ça pousse. En fortifiant cheveux et ongles, je le recommande si vous recherchez une solution un peu quotidienne pour faire en sorte que vos cheveux soient brillants, soient beaux tout au long de l'année et cela naturellement. Je vous conseille la spiruline. Ensuite, la spiruline c'est aussi un élément antioxydant, vous le verrez un peu partout quand vous cherchez les bienfaits de la spiruline. Moi je sais que je n'étais pas forcément au courant de ça, mais la spiruline aide contre le vieillissement de la peau, il faut le savoir. En dernier bienfait dont je voulais vous parler, c'était contre le cholestérol. Il faut savoir que la spiruline réduit le mauvais cholestérol. Donc j'espère que tous ces petits bienfaits vous feront réfléchir et peut-être envisager la solution spiruline que plutôt traitement très chimique, pas du tout naturel, assez mauvais pour le corps sur le long terme. Sachant que la spiruline vous pouvez en prendre comme vous voulez et sur une longue période. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.